Ces gens-là nous ont tellement habitués à l'horreur que ce qui se passe en Ukraine, nous savons que c'est minimisé, que la Russie épargne la population ukrainienne parce que c'est des Slaves comme eux. C'est pas comme les Européens qui massacrent tout le monde et c'est pas grave. L'OTAN, c'est ce qu'il a fait dans les pays arabes, c'est pas grave. Ou dans les pays africains où on incite les gens à se découper à la machette et c'est pas grave. La Russie essaye d'épargner les autres Slaves. Parce que si la Russie devait ne serait-ce que faire comme les Iraniens ont fait dans la guerre de 12 jours, et il n'y aurait plus de Kiev. Donc ils ne peuvent pas suivre la cadence de cette guerre. Aucun pays en Occident, tous les Occidentaux en entier n'arrivent plus à suivre la cadence de cette guerre. Et donc là, on essaye de trouver le moyen. Si vous suivez bien le discours de Zelensky, on ne parle plus de victoire contre les Russes ou on battra les Russes ou quoi que ce soit. Sur la manière, regardez ces images, elles circulent aussi aux États-Unis. Il n'est pas impossible que Trump y ait été sensible. Il a été touché sans doute parce que Melania elle-même lui a dit ton pote est en train de te rouler. Mais on sait que Trump n'est pas insensible. Il regarde beaucoup Fox notamment. Et Trump, il a pas d'amis. Il y a un chef d'État, un rival qui est en guerre avec un pays souverain qui est l'Ukraine. Il n'y a pas de pote à la table des leaders de ce monde. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a fait... Au moins, il y en a un qui dit la vérité. Parce qu'eux, ils sont là, ils disent oui, mais Trump, c'est les intérêts des Américains. C'est l'argent des Américains. Il n'a pas été là pour être, soi-disant, sensible aux Ukrainiens. Regardez, les Ukrainiens, ils sont allongés. Qu'est-ce qu'on va dire comparé à ce qui se passe à Gaza? Ou même à ce qui se passe au Congo? N'importe quoi. Fait beaucoup de manifestations de soutien et d'empathie par rapport aux populations notamment civiles ukrainiennes qui étaient visées. Donc certes, là, vous mettez en avant des propos rapportés par la première dame Melania, mais il avait vraiment cette considération. Et on le disait il y a une quinzaine de jours, lorsque le Pentagone alertait sur des stocks qui étaient en train de se réduire et qu'il fallait sans doute geler les livraisons, qu'il y a eu tout un emballement, je disais, laissons son temps, Donald Trump, lui, va agir et va sans doute inverser cette situation de manière favorable. Et on le voit que 15 jours plus tard, désormais, c'est des gages très concrets. Certes, ça va prendre son temps, c'est peut-être trop tard, trop peu. Mais les Ukrainiens qui... Voilà. Heureusement qu'il est là pour établir la vérité. Il y a déjà eu des alertes sur les stocks qui sont trop peu. Donc les Américains, ils ont arrêté de donner parce que leurs stocks sont trop peu. Et là, ils vous disent pas qu'ils vont donner leurs stocks. Ils ont dit les Européens. Et pour bien vous montrer que les fanfaronnades de Macron et des Européens et de l'OTAN, ce n'est qu'un mensonge, ils vont se dépouiller, soi-disant, du meilleur système de défense au monde. Pour les donner aux Ukrainiens, là où ça risque d'être détruit, en même temps qu'ils ont peur d'être envahis par la Russie. Et la Russie qui a les armes aériennes les plus performantes. Donc ils vont donner leur défense anti-aérienne le plus performant, alors qu'eux-mêmes se plaignent d'être menacés par celui qui a les armes aériennes les plus performantes. Pour vous montrer que c'est du mensonge. Ils savent bien que la Russie ne leur veut aucun mal, mais leur incompétence, tout ce qu'ils ne savent pas faire, ils préfèrent le justifier sur la menace russe. Qui, en étant menacé par le risque, quand on voit ce que l'Ukraine prend sur la tête, irait donner ses meilleures armes pour se défendre contre les missiles à l'Ukraine? S'ils donnent les armes, c'est bien parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en danger, que c'est un mensonge, mais que l'Ukraine, elle, a besoin de ces armes. Parce que s'ils ne donnent pas, eh bien, qui vous dit que dans quelques mois, l'Ukraine en elle-même ne va pas aller signer la paix avec Vladimir Poutine comme il avait déjà fait? Qui vous dit que l'Ukraine ne va pas capituler si vous ne donnez pas? Qui sont en guerre ne peuvent pas avoir ce discours-là en disant « Vous inquiétez pas, d'ici une semaine, ça va changer d'avis ». Les Ukrainiens sont des personnes qui vivent la guerre, il y a des morts. Comme le disait le général Burkhardt, qui le disait avec raison, il y a 5 ans, on ne se serait jamais habitué à avoir des missiles qui tuent autant de personnes. Et les Ukrainiens, on ne peut pas leur faire comprendre cela en disant « Bon, c'est l'affaire d'une semaine et demie, ça va arriver ». Alors là, c'est vraiment le niveau zéro, hein. C'est vraiment le niveau zéro qui nous a ramenés aujourd'hui sur le plateau. Des missiles qui font autant de morts. Dites-moi quel jour ils ont présenté ici à la télé une frappe russe qui a fait 20 morts civils. Dites-moi juste une fois où à LCI ou sur le plateau de télé occidentaux, ils ont présenté une frappe de la Russie qui a fait 20 morts civils. Même quand c'est les FAB 3000 qui tombent, dites-moi une fois où il y a eu 20 morts civils. Et elle est là, sans gêne, qui font autant de morts civiles.
C'est des gens, c'est des enfants qui meurent, c'est quelque chose de grave. C'est un monde à risque, vous l'avez remarqué, il y a un monde sous tension avec le conflit sur l'Iran. Les États-Unis sont également visés par de nombreux... On ne peut pas se satisfaire de cette violence. On ne peut pas la normaliser. On ne peut pas juste dire, bon, c'est la vie d'un chef d'État qui, dans une semaine et demie, va peut-être changer d'avis. En fait, ce sont des êtres humains qui sont tués. Et les Ukrainiens le vivent. Moi, je les ai vus vivre ça. Et c'est cela qu'ils demandaient simplement, en fait. De l'aide et pas d'avoir des stocks qu'on stoppe à un moment donné et puis qu'une semaine après, on remet les stocks en marche. Ce sont des vraies personnes dont on parle. On n'a pas stoppé les stocks par jeu. On a stoppé les stocks parce qu'il n'y en a pas. Et là, on n'a pas découvert des stocks. Là, on a dit aux autres, donnez vos armes parce que vous faites semblant d'être menacés à quelqu'un qui est vraiment menacé. Comme vous voulez qu'on leur donne les armes, donnez les vôtres et vous achetez. Et quand vous allez acheter, vous serez livré après. Juste sur la manière dont ça va être organisé, si j'ai bien compris, c'est que les Européens qui ont des batteries patriotes à leur disposition vont pouvoir, avec l'accord des Américains, c'est comme ça que ça fonctionne, les transférer sur le territoire ukrainien et ensuite en racheter auprès des Américains qui en ont des dizaines sur leur territoire. Là où je rejoins Charline et ce qu'elle disait, c'est qu'il y a un autre acteur majeur qui est absent, mais dont on sent quelque part la présence en ce moment, c'est Zelensky qui a installé une espèce d'attrition diplomatique, c'est-à-dire qu'il n'a jamais cédé à la colère ou à la rancœur après la scène absolument désastreuse qui s'était déroulée dans ce même bureau. C'est-à-dire que lui, il a manifestement décidé de ne jamais acter une forme de rupture avec Donald Trump et de continuellement, et c'est pour ça que c'est un... Je suis désolé de rire parce que quand il dit ça, il ne se rend pas compte. C'est qu'il est en train de dire la vérité. C'est que les Européens ont beau gesticuler ou quoi que ce soit. Zelensky, il sait qu'ils n'ont rien. Au pire, ils n'ont que de l'argent à mettre. Ils détestent la Russie, mais ils ne sont pas en moyen de lutter contre la Russie et qui se sert de son pays. La seule personne qui peut l'aider, lui et son pays, même pas à gagner, parce qu'ils savent que maintenant, ils ne gagneront plus. Parce que s'ils devaient gagner, c'est avec tout l'armement qu'ils ont reçu au début, les HIMARS, les Abrams, les Léopards, quoi que ce soit, ils se sont rendus compte que tout ça, ça ne sert plus à gagner. Donc maintenant, il faut trouver le moyen, comme ils ont fait pour l'Iran, d'arrêter tout ça, sans que ni Zelensky, ni tout le monde n'ait trop à perdre. Mais sauf que ça, c'est plus possible. Les Russes, ils ont dit, eux, ils n'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas tranché les causes de ce problème une bonne fois pour toutes. Une dernière question. Pourquoi dites-vous que la politique américaine est à sa façon gender fluide ? Gender fluide, parce que c'est... Non, mais ça, c'est très important parce que c'est une très bonne introduction pour comprendre ce qui va se passer, ce qui ne va pas se passer dans les négociations avec les Russes. Gender fluide, parce qu'elle est l'un des principes de la politique américaine extérieure, c'est la non-fiabilité. C'est-à-dire, un président signe un truc, le suivant abolit le traité. C'est ce qui s'est passé entre Obama et Trump pour l'accord sur le nucléaire iranien. Et donc, c'est un principe. Moi, je lis les Russes. Et donc, l'un des principes de la politique extérieure russe, c'est qu'ils savent qu'on ne peut pas faire confiance aux Américains et que même un traité signé ne sera pas respecté. Ce qui explique pourquoi. Donc là, tout le monde est en train de s'exciter. Magic Trump va arriver et négocier, ou plutôt intervenir dans une négociation entre les Ukrainiens et les Russes. Cette formalisation est déjà ridicule puisque c'est une guerre entre les Américains, avec leur proxy ukrainien, je dirais, et les Russes. Mais les Russes savent très bien, ils le disent déjà, ils le disent, que si les États-Unis signent quoi que ce soit, les Ukrainiens signent quoi que ce soit, pour un cessez-le-feu sur une ligne quelconque, etc., ça sera juste pour réarmer l'Ukraine et pour repartir dans 10 ans, comme la dernière fois. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de négociation, aucune, et les Russes, pour se mettre à l'abri, et parce qu'ils ne pourraient pas refaire un effort comme celui qu'ils sont en train de faire, vont devoir prendre tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Donc, comme les services britanniques ont utilisé Odessa pour envoyer des drones navals sur le port de Sébastopol, la prise d'Odessa et de l'oblast d'Odessa est une nécessité pour les Russes. Il faut qu'ils aillent jusqu'au Dniepr.
il faut qu'ils contrôlent la partie orientale de Kiev et qu'ils mettent un régime à leurs mains. Et donc, il n'y aura pas de négociation. Vous voyez ? Et ça, c'est parce que la politique extérieure américaine est, comme vous l'avez rappelé, gender fluide. Et chaque jour qui passe leur donne raison. Ils ont beaucoup sacrifié. Sans doute continuent-ils à sacrifier encore beaucoup. Mais ils sont plus proches de la fin que du début. Et plus on se rapproche de la fin, plus on se rend compte que voilà, toutes les mesures que le Sud après est en train de produire leurs effets maintenant. Les États-Unis, même s'ils peuvent fournir des patriotes, ils n'ont pas de quoi les refabriquer. Ou en tout cas, ils n'ont pas de quoi les refabriquer au rythme où l'Ukraine les consomme et on perd. Parce qu'ils consomment des missiles et ils perdent aussi des patriotes. Donc, ils ne peuvent pas suivre la cadence de cette guerre. Aucun pays en Occident, tous les Occidentaux en entier n'arrivent plus à suivre la cadence de cette guerre. Et donc là, on essaye de trouver le moyen. Si vous suivez bien le discours de Zelensky, on ne parle plus de victoire contre les Russes ou on battra les Russes ou quoi que ce soit. Et petit à petit, on est en train de partir même de le discours de « oui, on va signer et après on reviendra ». Non, les Russes, ils ont dit même ça. On ne va pas signer. Tu vas signer la capitulation de ce que nous, on veut. Et c'est ce qu'ils essayent de négocier. Ils essayent de juste pas partir à poil. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour le contrat. Pour le contrat, les Européens avaient dit, si tu signes ça, c'est que tu es à poil. Et la fierté des Ukrainiens dans le contrat qu'ils avaient signé, c'est qu'ils avaient mis en place un truc où ils allaient peut-être faire 50-50 avec les Américains. Mais sauf que je vous ai montré le truc du LBO, qui vous revenez sur le contrat signé. Dans le contrat signé, on ne parlait pas d'assistance ou quoi que ce soit, on ne parlait que de rentabilité et d'investissement. Et donc ici, c'est sur quoi on parle. C'est que les Européens vont se dépouiller, ces menteurs, de comme quoi ils étaient en danger. S'ils donnent leur système de défense qui ne sont pas en danger, et les Américains vont mettre Wallou. Wallou. Ils vont recevoir de l'argent, ils vont mettre Wallou. Et surtout, je vais arrêter ici parce que ça n'a aucune pertinence. Moi, je pensais même que ça allait être plus pertinent que ça. Ça n'a aucune pertinence de continuer l'analyse de ça, puisque la dame qui est là, c'est pour raconter du pathos et du faux pathos. Comme je vous l'ai dit, ces gens-là nous ont tellement habitués à l'horreur que ce qui se passe en Ukraine, nous savons que c'est minimisé, que la Russie épargne la population ukrainienne parce que c'est des Slaves comme eux. C'est pas comme les Européens qui massacrent tout le monde et c'est pas grave. L'OTAN, c'est ce qu'il a fait dans les pays arabes, c'est pas grave. Ou dans les pays africains où on incite les gens à se découper à la machette et c'est pas grave. La Russie essaye de d'épargner les autres Slaves. Parce que si la Russie devait ne serait-ce que faire comme les Iraniens ont fait dans la guerre de 12 jours, et il n'y aurait plus de Kiev. Et ils ont les moyens de faire ça. Donc, on va arrêter là le ridicule. Moi, ce que je pensais, c'était que Trump allait mettre des sanctions, mais nous voyons bien que même les sanctions ne peuvent pas être envisagées, puisque mettre des sanctions, on verrait Trump à mettre des sanctions aux pays du Sud. Or, les pays du Sud sont en train de s'aligner, de se rassembler, et c'est exactement ce que Trump ne veut pas. Et le fait de les sanctionner va encore plus les souder contre les États-Unis. Donc, eux, là, ils ne voient que le bout de la lorgnette, l'Ukraine, mais concrètement, le Sud, ils sont nuls de l'Ukraine. Le reste du monde, maintenant, sont nuls de l'Ukraine. Ils ont voulu essayer, ils ont échoué. C'est à eux de voir comment ils vont sortir de là. Mais tout le reste du monde sont nuls. Trump lui-même le sait. Il ne peut pas s'en prendre au Sud parce qu'il ne va faire qu'accélérer la fin de sa zone de domination. Parce que les États-Unis ont besoin de ralentir le déclin de l'Occident pour profiter au maximum de leur domination sur les Européens. Et plus ils vont prendre des mesures pour rassembler les pays du Sud entre eux, plus les États-Unis peut-être tiendra pendant longtemps, mais les autres mourront encore plus vite, comme l'a dit le monsieur. Si on met les sanctions, ce sont les Européens qui vont trinquer. Et donc, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce live. J'espère que vous avez apprécié ce décryptage. Je suis extrêmement déçu de la qualité des intervenants. Ils n'ont pas dit grand-chose. Et donc, je vous dis bonsoir à tous et à la prochaine. Peace out.